Dialogue Migration. Dialogue Migration. Bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans votre podcast de Dialogue Migration. Pour ce numéro, nous sommes avec Baba Alpha. Qui m'a tout de suite renvoyé devant un juge d'instruction dans un cabinet. Donc je me suis présenté avec mon papa qui entre-temps m'a retrouvé à la police judiciaire et un certain Omar Sidi Mohamed qui serait l'auteur du faux en question. J'ai été déposé avec mon papa et Omar à la prison civile de Niamey. Le dossier a été instruit. Ici commence un feuilleton judiciaire, d'abord au tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, puis à la cour d'appel de Niamey. Nous avons été tous les trois renvoyés devant le tribunal correctionnel. Moi et mon papa avions été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour usage de faux. Et Omar Sidi, lui, il a été tout simplement libéré parce que le faux a été avéré et il a né l'auteur, mais le juge d'instruction a estimé que le faux est prescrit. Donc du coup, il n'y a pas matière à le poursuivre et à le présenter devant le tribunal correctionnel. Et c'est ainsi que nous avons été jugés devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey avec mon papa, condamné à 2 ans de prisonnement ferme et en ce qui me concerne particulièrement, suivi d'une déchéance des droits civils et politiques pour une période de 10 ans. Après concertation avec mon conseil, nous avons interjeté appel de cette décision. Nous sommes partis devant la cour d'appel et en janvier 2018, la cour d'appel a annulé la décision en première instance. Elle a rejugé le dossier. Elle m'a condamné à 1 an de prison ferme et à 1 an d'emprisonnement avec sursis. Ainsi donc, déjà en janvier 2018, il y avait purgé plus de la moitié de la peine le 3 avril 2018. Donc c'était la fin de ma peine d'emprisonnement d'1 an. J'ai retrouvé mes droits civils et politiques. Le 3 avril 2018,
Comme Baba Alpha et son père ont déjà purgé leur peine des un an ferme, ils vont recouvrir donc la liberté. Ce mardi matin, toute la famille de Baba Alpha, ses amis, ses collègues du groupe de presse Bonferrey et ses confrères se sont amassés devant la prison civile de Niamey pour lui réserver un accueil de grand jour. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Contre toute attente, à la fin de la peine, mon papa a été récupéré par des éléments de la police nationale qui l'ont conduit jusqu'à sa résidence. Et moi, j'ai été pris par des éléments de la direction de la surveillance du territoire, la DST, et qui m'ont remis un certain nombre de documents qui portent expulsion du territoire de la République du Niger avec interdiction définitive de séjour au Niger. Et c'est comme ça que j'ai été conduit à la frontière entre le Niger et le Mali. Je n'ai jamais détenu également des documents d'état civil malien. Parce que étant né au Niger, j'ai grandi au Niger, je ne connaissais pas un autre pays en dehors du Niger. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Niger. J'ai fait mon cursus professionnel également au Niger. J'ai toujours répondu en tant que Nigérien. J'ai toujours agi en tant que Nigérien. Donc, m'amener devant la frontière malienne, c'était une grosse surprise pour moi. J'ai d'ailleurs demandé à l'époque à l'inspecteur de la DST qui m'a apporté l'arrêté d'expulsion pour lui dire mais pourquoi le choix de la frontière du Mali? Il dit bon, lui, il ne sait pas, c'est ce qu'on lui avait proposé. Je lui ai dit mais pourquoi vous ne m'avez pas amené à la frontière du Bénin ou du Tchad? Il a rigolé, il dit mais écoute, nous c'est qu'on nous a dit de faire qu'on a fait. Baba Alpha, déposé à la frontière nigéro-malienne, se retrouve face à un monde qu'il n'a jamais connu. Il est officiellement un apatride. Quand je suis arrivé à la frontière, c'était incognito parce que je ne connaissais pas les procédures et tout. Eux, ils sont passés directement au poste de police. Ils ont remis les documents d'expulsion aux policiers maliens. Qui est venu à Niamey prendre un véhicule qu'il devrait livrer à Gao. Ils ont discuté avec lui, il a accepté volontiers de me prendre pour m'amener jusqu'à Gao. Le désormais condamné à l'apatridie embarque à bord
de l'anonymat et que je suis interdit. Alors que moi, je suis communicateur. Je dois vivre. Voilà. Je ne rentre pas en tant qu'un arbre au Mali. Donc, j'ai rappelé. Ce qui a nécessité même
l'arrivée à Bamako de toute ma famille, mon papa, ma maman, mes frères, mes enfants, ma femme, tout le monde s'est retrouvé à mes cheveux parce que la situation était devenue un peu compliquée pour un homme qui a l'habitude de travailler. Moi, j'avais commencé à travailler étant en classe en classe de seconde. Aussitôt après mon BPC, pendant les vacances, moi j'ai commencé à apprendre le journalisme. J'ai participé à une émission sportive ici à la radio Horizon. Ensuite, dès la première, moi j'ai déjà commencé à voyager dans le cadre du journalisme. J'étais confirmé au niveau de la rédaction de la radio Horizon. Donc je n'avais pas connu le chômage que les jeunes ont connu. J'avais mon salaire, je ne dépendais de personne. Et me voilà à Bamako, je me retrouve dans une situation où je suis majeur, père de famille, mais au chômage, sans aucune activité, loisibilité, je n'avais aucune possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Et ma passion, c'était la communication, c'est la presse, et on m'a empêché. Donc ça a dû créer vraiment cette situation de dépression et assez terrible que la famille a vécu avec beaucoup de peine. J'étais obligé de me prendre de Bamako pour me ramener à Gao. Bon, quand je suis arrivé à Gao, au bout de 2 mois, j'ai retrouvé mes esprits et par coïncidence, il y avait une réunion des organisations de la société civile africaine à Ouagadougou. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé les billets d'avion. J'ai pu me déplacer de Gao à Bamako, de Bamako, je suis allé à Ouaga. À Ouaga où je suis resté pendant 6 mois. Et après 6 mois à Ouagadougou, je me suis retrouvé à Lomé. J'ai passé encore 2 ans et c'est de Lomé qu'il y a eu les événements du 26 juillet 2023 et événements avec lesquels j'ai pu trouver les moyens de revenir au pays, de revenir au Niger. Baba Alpha regagne le Niger après plus de 5 années d'exil forcé. Il revient au pays armé de force, de patience et de leçons apprises. En dehors de la petite parenthèse de la dépression, vraiment, je n'ai pas senti le temps passer, quoi. Parce que j'étais préparé psychologiquement, mentalement. Je me disais que bon, c'est le prix à payer quand vous décidez de prendre une trajectoire. Il faut toujours vous dire que ça a ses avantages et ses inconvénients et que cette épreuve fait partie effectivement des inconvénients. Et ce que j'ai découvert à travers vraiment cette épreuve m'a encore réconforté, ça m'a révigoré. Je n'avais aucun regret des raisons pour lesquelles ce complot a été ourdi contre ma modeste personne parce que ça m'a révélé au monde et ça m'a ouvert d'autres opportunités, d'autres relations qui m'ont beaucoup enseigné et dont je continue à profiter jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu qui a fait que cette épreuve a eu lieu et qui a révélé la méchanceté de ceux qui l'ont fait et qui, moi, m'a révélé ma vraie force intérieure. C'est sur ces paroles qui font grandir que nous prenons congé de Baba Alpha. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours à notre compagnie afin de découvrir plus d'histoires captivantes. C'était Abdullah Haidara Youssouf pour Dialogue Migration. À bientôt. Dialogue Migration. Dialogue Migration.